Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Matière première, la Sonara, unique raffinerie de pétrole au Cameroun, en arrêt technique pour 3 mois. L'annonce est du directeur général de l'entreprise et ce jusqu'en juillet prochain en vue de la réalisation de la connexion des unités de la phase 1 de ces installations 6 à Limbé dans la région du sud-ouest. En effet, la Sonara est engagée depuis 2010 dans un vaste programme d'extension et de modernisation de ses équipements. La première phase achevée en 2017 a notamment permis à l'entreprise publique d'augmenter ses capacités de stockage et de production, passant de 2,1 millions à 3,5 millions de tonnes annuelles. La seconde phase de ce programme, pour laquelle le gouvernement camerounais est à la recherche des financements, soit 400 milliards de francs CFA, permettra à la Sonara de se doter d'un hydrocracker, équipement rendant possible le raffinage du pétrole brut produit localement. Performance, la BEAC salue la montée en puissance de la compagnie aérienne publique camerounaise Camerco. Dans son rapport sur l'évolution récente de la situation économique et financière de la zone CEMAC, la BEAC souligne le rôle joué par Camerco, la compagnie aérienne publique du Cameroun, dans la croissance du secteur tertiaire en 2017, soit plus 0,4 points au sein de l'espace communautaire à 6 pays qu'est la CEMAC, empêtrée dans les difficultés managériales et financières depuis le lancement de ses activités en 2011. Camerco implémente depuis 2006, date d'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la compagnie, un plan de relance proposé par la firme américaine Boeing. Après le maillage du territoire camerounais, 7 régions sur 10 sont désormais desservies, sur lequel la fréquence des vols hebdomadaires est passée de 70 au départ à 100 de nos jours. Camerco est reparti à la conquête du ciel africain le 27 octobre 2017 avec la réouverture de la desserte de Libreville au Gabon, qui a ensuite été suivie dès le mois de décembre 2017 par Bangui en République centrafricaine, Dakar au Sénégal et Abidjan en Côte d'Ivoire. Agriculture, les fruits et légumes provenant du Cameroun souffrent sur le marché européen. Si rien n'est fait, il pourrait bientôt être interdit d'accès au marché européen à cause de leur qualité questionnable et surtout des failles observées dans le système national de contrôle sanitaire et phytosanitaire. C'est qu'en dépit de la délivrance aux exportateurs de certificats de conformité après contrôle de leurs produits, des volumes importants de résidus et autres substances nocives aussi bien à la santé qu'à l'environnement sont souvent découverts dans des fruits et légumes provenant du Cameroun. Entre 2015 et 2017, 159 interceptions ont été enregistrées et notifié au Cameroun selon un expert du COL ACP qui a animé début avril 2018 un atelier sur le sujet à Yaoundé, la capitale camerounaise. Parlement camerounais, les sénateurs récemment élus et nommés ont fait leur entrée dans la chambre haute ce 24 avril. La cérémonie s'est déroulée au palais des congrès de Yaoundé. L'ouverture de cette session est conforme au code électoral qui prescrit que le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le 3e mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Le programme de cette session qui s'ouvre dans la capitale politique du Cameroun prévoit la validation des mandats suivi de la mise en place du bureau d'âge qui conduira les travaux jusqu'à l'élection du premier bureau de la seconde législature. L'actualité internationale. Égypte, 5 ans de prison pour l'ex-chef de l'anticorruption. L'ex-président de l'autorité égyptienne anticorruption, Hicham Djenena, a été condamné mardi à 5 ans de prison par un tribunal militaire pour avoir suggéré l'existence de documents secrets compromettants pour les dirigeants de l'État, selon son avocat. Au moment des faits, Hicham Djenena, grand profondeur de la corruption, était l'un des principaux responsables de la campagne de Sami Hanan, ancien chef d'état-major, lui aussi arrêté par l'armée après avoir annoncé sa candidature face au président Abdel Fattah al-Sisi pour l'élection de mars. En 2016, l'infortuné magistrat de formation avait été démis de l'autorité de contrôle des comptes publics par Abdel Fattah al-Sisi après avoir chiffré à 60 milliards d'euros le coût de la corruption publique entre 2012 et 2015. Il avait alors été accusé de diffusion de fausses informations.
Accord sur le nucléaire iranien, l'Iran multiplie les avertissements à Donald Trump qui menace de se retirer. Mardi, le président Rouhani a ainsi mis en garde contre de graves conséquences. Le jeu d'intimidation se poursuit donc. L'Iran pourrait notamment se retirer du traité de non-prolifération nucléaire conclu en 1968 ou prendre d'autres mesures surprenantes si les États-Unis dénonçaient l'accord, selon le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique Ali Shamkhani, sans vouloir en dire plus. Samedi dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif avait affirmé que l'Iran reprendrait vigoureusement l'enrichissement d'uranium si Washington rompait l'accord. Et puis Vincent Bolloré en garde à vue dans une enquête sur des soupçons de corruption en Afrique. L'industriel breton a été placé en garde à vue mardi à Nanterre en France dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de constructions portuaires en Afrique de l'Ouest. L'homme d'affaires est entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. L'actualité des sports. Sport, football, l'ex-footballeur et entraîneur Henri Michel est décédé à 70 ans, déçu d'une maladie ce 24 avril 2018. Dans son parcours, il avait défendu les couleurs du FC Nantes de 1966 à 1982 et des Bleus de France de 1967 à 1980 avant de devenir le sélectionneur de l'équipe de France entre 1984 et 1988, mais aussi de nombreuses sélections africaines, Cameroun 1994, Maroc 1995-2000, puis 2007-2008, Tunisie 2001-2002, Côte d'Ivoire 2004-2006. Henri Michel aura marqué le football français et le football africain de son empreinte. Celui qui est né et a débuté sa carrière de joueur à Aix-en-Provence, sud de la France, est surtout associé à un club, le FC Nantes, dont il a porté les couleurs de 1966 à 1982. Il vient justement d'être élu meilleur joueur de l'histoire des Canaries. Voilà madame, monsieur, c'est la fin du bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio,